Hey, salut les gars. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo où je vais vous je vais vous montrer comment démonter une aile du coup de cette voiture là. C'est la XS. Donc je vais vous montrer comment démonter l'aile du coup où on va nous refaire un petit peu, ça a déjà été fait, refaire un petit peu ici, l'aile a été débosselée. Je vais essayer de venir la redébosseler un peu, je vais la mastiquer un petit peu et après on va la repeindre entièrement. Donc comme c'est déjà pas mal fait le travail, je pense que ça va pas être très dur. Il va juste falloir bien poncer parce qu'on voit bien à cet endroit ici que la peinture elle s'écaille par exemple. Là on voit bien que ça a été repeint, disons pour pas que ça rouille. Pareil sur le devant de l'aile, tout ça. Donc on va venir démonter l'aile, je vais vous montrer en quelques étapes comment se démonte l'aile. Après pareil pour le ponçage, le masticage, etc. quoi. Donc allez, c'est parti les gars. Alors donc dans un premier temps, il va falloir du coup un cliquet ou une clé. Donc on vient de démonter ce vis là. Je vous mets un peu haut, c'est au bout de l'aile. Une vis là, une vis là. Après on viendra démonter le phare parce que si je me trompe pas, il y a une vis derrière. Puis après on verra encore un peu parce qu'après il y a deux vis par là-bas. Mais normalement il faut venir ouvrir l'aile pour défaire les deux vis là-bas si je me trompe pas. Parce que si j'avais déjà fait sur une voiture, mais du coup je l'ai pas montré en vidéo, c'était une 206 rouge où en gros j'avais passé le devant. Là vous voyez, il y a à ce niveau là il n'y a pas beaucoup de marge, on va dire. La bouche, on va dire, elle n'est pas autant épaisse que par ici. Du coup moi en gros j'avais une 206 comme ça que j'ai passé comme ça avec les anti-brouillard. Le pare-choc on va dire sport entre parenthèses, hein, XS, E16S, où la bouche elle est plus ronde avec les anti-brouillard que celle-là n'a pas par exemple. Et j'avais passé aussi les ailes. Comme là vous voyez, l'aile ressort plus que celle-là. Ça c'est les ailes bombées XS, RC et Quicksilver qui ont ça. C'est des ailes plus bombées, ça fait un peu plus large. Mais du coup si vous changez les ailes, faut obligatoirement aussi changer les garde-boue. Donc pensez à prendre les deux. Parce que sinon le garde-boue, il vous manque un centimètre, un centimètre et demi, un truc dans le genre. Donc voilà, et c'est parti, on va démonter. Alors donc voilà, les deux vis de l'aile défaites, celle-là, celle-là. Après du coup, je dois commencer, mais du coup vous enlevez le phare, celle-là, celle-là. Du coup c'est du 10 partout. Là, ça va être une petite étoile. Et après, vous avez... normalement que je me trompe pas, vous en avez une autre. Je vous redis ça, j'enlève celle-là et je vous dis normalement il y en a une autre. Alors, normalement si je me trompe pas, il y a une vis qui part. Il y a une vis qui part par là. Donc on va venir démonter du coup ici, comme je vous ai dit, on démonte ça. En gros ça c'est pas compliqué, vous mettez un tournevis dessous, vous tirez hop et ça vient tout seul. Pareil pour les deux autres, on démonte par ici aussi. Alors donc voilà, après la calandre, vous venez tirer dessus. Donc vous allez démonter les vis et il y a ces deux petites choses là, des genres de petits tétons on va dire, qui sont pris là dans l'aile. Donc vous tirez dessus, pas trop fort non plus, vous essayez de tirer assez droit comme ça va s'enlever. Et du coup ensuite je me trompais pas, il y a bien un vis là-dessous à défaire. Et après on peut enlever le phare. Donc voilà, votre phare est enlevé. Alors vous venez soit enlever les connectiques, soit laisser comme ça sur le côté, il va pas tomber. Et après du coup nous on a encore cette vis là à défaire, cette vis ici à défaire, là, là. Normalement après on va venir soulever un peu l'aile si on y arrive. Du logement qu'il y a là, les petits machins qui est ici, on va venir lever.
et la décaler. Et normalement on pourra enlever les deux autres vis. Du coup il va falloir obligatoirement défaire au moins côté de l'aile que vous voulez démonter. Il va falloir au moins défaire le côté du pare-choc. Donc c'est simple aussi, il y a une vis ici à défaire. Et du coup la vis qu'on a enlevée tout à l'heure, mais du coup c'est bon, c'était la vis qui était ici, juste dessous le phare. Mais de toute façon on l'a déjà enlevé. Donc vous enlevez la vis ici et là. J'enlève la vis, je vous reprends après. Alors normalement arrivé ici, vous avez défait votre vis là. Du coup en gros vous allez avoir un peu plus de jus, on va dire. Donc là le but ça va être de descendre cette partie là. Si vous avez un tournevis, vous venez en gros mettre entre les deux, faire un peu de levier. Hop. Donc voilà, pour avoir encore plus facile à ouvrir ici, je suis venu démonter. Du coup vous avez deux vis là-dessous qui tiennent le garde-boue. Démonter ces deux vis là. Là en dessous, comme vous voyez ici, il y a une patte qui est presque cassée mais elle n'est pas. Du coup il y a une vis de 10 dessous. Du coup je suis venu démonter cette vis là comme je vous ai dit, et du coup celle-là pour pouvoir venir plus bouger le pare-choc, parce que après il faut enlever le petit guide ici que vous voyez qui maintient l'aile. Il va falloir venir enlever ça d'ici en fait. C'est le petit truc qui est là. On va venir enlever ça. Après il faut venir tirer l'aile et après ça sera bientôt terminé. Alors donc voilà, ça c'est retiré. En gros vous venez pousser vers le bas et ouvrir, et du coup vous voyez là votre aile elle est ouverte. Vous avez deux vis là-bas dans le fond à retirer, et donc en gros une vis ici, si le focus il se fait. Du coup en gros la vis elle est là quoi. Voilà, une vis là, et si je me trompe pas, normalement il y en a une vers le bas que je vous montrerai un coup démonté, mais normalement vous devez les trouver. Il y en a deux. Donc voilà, là l'aile est retirée. Donc pour info c'est des vis de réglage, et du coup en bas c'est juste une vis pour venir crocher l'aile on va dire. Et ça c'est une vis de réglage. En gros si vous voulez remonter, redescendre l'aile, voilà. Et vous avez le clignotant ici à retirer. Donc le clignotant c'est pas quelque chose de dur, c'est vous tirez, enfin vous appuyez sur ce côté par là à droite, enfin à gauche plutôt pardon, et en gros il va venir, hop. Et après vous retirez la petite connectique marron qu'il y a dessus, et voilà, ça c'est pas compliqué. Alors donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, enfin, celui qui avait la voiture avant il l'a refait un peu. C'est plutôt pas trop mal fait parce que je pense pas que j'arriverai à faire mieux. Donc moi je pense que je vais essayer de ressortir encore un peu ici. Après je vais venir essayer de raplatir assez bien là devant. Et ressortir encore un peu là, peut-être là. Là ici comme ça. Et après on viendra poncer tout à blanc. Après j'aimerais bien retrouver un petit monogramme XS. Il n'y est plus. Et après on viendra d'abord mastiquer la partie qui est ici pour que ça soit assez lisse. Et après reponcer le mastic, mettre de l'après, peinture, vernis, et voilà. Donc je vous fais une vidéo de tout ça en rapide pour que ce soit pas trop long non plus pour vous. Je vous explique juste les étapes principales et voilà quoi.
entièrement poncé. Donc vous prenez un chiffon pour venir dépoussiérer toute l'aile. Donc voilà, faites bien les angles tout partout aussi. Donc là on va venir appliquer du mastic. Alors donc moi pour faire le mastic, j'ai pris ça. J'ai acheté ça, je crois que ça doit être à Auchan il me semble. Donc c'est fait pour. Hein. C'est écrit aussi adapté aux motos. Enfin bref, voilà. Donc c'est comme tout mastic. Vous avez le mastic, le durcisseur. Donc là je pense qu'il va en falloir une bonne quantité. Alors donc voilà, derrière c'est écrit pour la carrosserie de voiture, tout ça, donc voilà. Donc on va venir y appliquer sur le bout de carton. Alors c'est un peu bizarre parce que là j'ai l'impression d'avoir pas vraiment de mastic, du coup ça je vais pas l'utiliser. Donc déjà on va faire ça. À mon avis il va en falloir plus que ça. Et mettre du durcisseur. Donc si vous mettez ça de mastic, vous mettez à peu près on va dire 7 durcisseurs largement. Et après vous venez touiller les trous. Le mieux que vous pouvez quoi. Hop. Vous touillez bien. Et après on venez appliquer surtout là où c'est le plus abîmé. Donc moi je vais venir appliquer on va dire sur toute cette partie là. Que après je vais essayer de revenir. Donc vous pouvez mettre des gros tas. Hop. Et après vous venez lisser.
Donc voilà, c'est mastiqué. Par les endroits comme là, il est assez épais. Par les endroits comme ici, là, en vrai, c'est pas très épais. On croirait que c'est épais à la caméra, mais c'est pas très épais. Donc on attend que ça sèche environ, je pense, bien 3 heures largement, je pense. Donc là, en gros, il doit être pas loin de 11 heures. On va venir revoir en début d'après-midi si c'est à peu près sec. Et on va venir poncer toute cette partie-là du coup. Essayer de redonner quelque chose de lisse, de plat. Et si jamais il faut, on viendra remastiquer un petit peu les petits défauts, tout ça. Donc voilà. Après, là c'est du mastic de réparation. Comme écrit sur le truc quoi. Mastic de réparation, vous voyez. Et après, sinon j'ai un autre mastic qui normalement est fait plus pour la finition. Donc normalement il est quelque part par là. Ça doit être ça il me semble. Voilà. Après c'est du Kaoto mais c'est du mastic de finition. Avec son petit durcisseur. Mais ça encore on s'en fout, vous pouvez mettre l'autre. Donc mastic de finition, on viendra peut-être mettre celui-là. C'est pour combler. En gros celui-là il fait moins de petits trous, des petits trous. Enfin, je vais vous montrer sur l'aile. Il va moins faire de petits trous comme vous avez là, vous voyez. Hop, il y en a là. Là, il y a plein de petits trous comme vous voyez. L'autre, il va en faire beaucoup moins. Du coup, on va peut-être passer celui-là après. Alors donc voilà, du coup, là, ça fait une journée que ça sèche. Parce que, en fait, au début ici, j'ai pas dû mettre assez de durcisseur. Du coup, hier, c'était encore un peu mou de ce côté-là. Donc là, j'ai remis, enfin, j'ai attendu. Par ici, c'est bien sec. Par ici, c'est sec comme il faut. Donc, on va venir poncer en essayant de garder l'arrondi qui est ici le plus possible. Pareil. Donc, je ponce tout ça. Je vous reprends juste après quand c'est fini de poncer pour vous montrer le résultat. Alors donc voilà le résultat. Du coup, là, j'ai fini de poncer. J'ai poncé un grain assez gros. Donc, on voit encore si on se met comme ça. Là, il y a une bosse quand même. Sinon, après, le reste, c'est plutôt pas trop mal. À part ici, où on voit vraiment une bosse. Et là, du coup, je vais venir faire du mastic, le mastic de finition. Que je vais venir faire une fine couche en surface pour pouvoir éliminer tous les petits traits de ponçage comme ça. Par exemple, là où c'est un peu mal poncé, par exemple, là où il y a encore des petites bosses, etc. etc. Genre là, le mastic il a pas trop bien pris. Donc toujours le même mélange, on met du mastic, on met du durcisseur, on mélange un peu puis on applique. Alors donc voilà, la dernière couche on va dire de mastic est passée. Donc elle est sèche comme vous pouvez le voir. Donc celle-là on va venir la poncer assez grossièrement avec la machine, avec du grain qui est assez fin dessus. C'est du, il me semble, 120 ou 180, un truc comme ça. C'est un grain assez fin où on va venir essayer de poncer tout ça au maximum. Un peu les arêtes comme ça qu'il peut avoir là, pareil. Essayer que ce soit assez homogène. Et après, on finira à la main avec du papier, mais vraiment fin. Là, c'est du P80, celui-là par exemple.
mais ça va jusqu'au 240 que vous pouvez trouver facilement dans le marché. Mais sinon, ouais, on va faire ça avec un petit papier à poncer, super fin, pour faire la finition en haut. Allez, c'est parti. Alors, faut toucher avec vos mains. Avec vos mains, vous sentez mieux là où il peut y avoir des trous, des bosses. Là, là ça va être bien lisse. Et là, vous touchez ici, vous allez sentir encore des petits trous par-ci par-là. Donc après, à vous de juger si vous allez remettre encore du mastic ou pas. Moi, je pense que je vais encore en remettre un petit peu ici. Bon, on peut voir, il y a deux petits trous. Là, il y a des petits traits. Et là, il y a des petits trous ici. Donc, je vais revenir faire un petit peu de mastic pour ici. Alors, donc voilà, je suis venu mettre des petites coups de mastic. Là, il y avait des petits trous. Là, comme je vous ai fait voir avant, il y avait des petits trous. Là, pareil. Après, des endroits, vous allez voir, il y a des toutes petites aspérités. Si je regarde comme là, vous voyez, là, il y a encore des petits trous comme ça. Du coup, je suis venu reboucher tous les petits trous avec le mastic qui me restait. Pour pas le perdre inutilement, on va dire. Donc là, après, un dernier ponçage de cette partie et de toute la partie de l'aile. Que je vais passer un petit coup à la main. Et après, on viendra mettre l'après. Donc voilà les gars, le résultat final avant l'après. Je suis venu poncer avec le papier du 320. C'est quand même suffisant, c'est assez fin. Alors après, vous passez votre main, vous allez sentir s'il y a des défauts ou pas. Alors après, c'est pas un truc de professionnel non plus, donc il y a encore des défauts, surtout là ici. On sent bien qu'il y a une bosse. Et sinon, en vrai, ça a l'air d'être plutôt pas mal partout, à part là. Donc j'hésitais à mettre un petit coup de marteau, mais je pense pas que je vais le faire. Parce que si après ça revient replié dans l'autre sens ou un truc comme ça, je vais pas le faire. Du coup, il y aura juste une petite bosse là, sûrement qu'on va avoir. Donc là, on va passer à l'après. Déjà, avant, vous nettoyez super bien. Vous reponcez partout avec le petit papier à poncer. Et après, on va commencer à faire l'après. Alors donc voilà, c'est parti. Je vais mettre le vernis de chez Action. Il est pas très cher, puis il est bien. Donc pensez à bien faire les angles, bien faire le dessus. Genre bien passer partout. Sinon ça va se voir si vous ne passez pas partout. Alors là, ici, ça se voit pas à la caméra, je crois pas trop. Mais la peinture, ça a fait une petite giclée. Donc vous laissez sécher. Et après, l'après, on peut venir poncer un peu. De toute façon, on voit bien qu'il y a des endroits ici, c'est pas parfait. Là, du coup, comme je vous l'avais dit, on va le voir. Là aussi, vous voyez pas, c'est à côté de la caméra. À ce niveau-là, là, c'est pas parfait non plus. Donc, comme on a mis de l'après, on va pouvoir venir reponcer un peu l'après, tout ça. Donc, on va faire ça après. Alors, donc voilà, je suis venu reponcer là où on voyait vraiment de gros défauts comme ça à la caméra. Là, ça faisait vraiment une grosse bosse. Donc, je suis venu poncer encore beaucoup.
Là à ce niveau là on voyait beaucoup de marques de ponçage, du coup je suis venu poncer. Là pareil on voyait des marques de ponçage, du coup je suis venu mettre un petit coup aussi. Là pareil. Là ça ressortait vachement, mais je pense que ça va encore sortir vachement. Là ça ressortait aussi, puis là aussi beaucoup, du coup je suis venu reponcer beaucoup la tôle. Et du coup là je vais mettre encore 2 couches d'après. Et je vais vous montrer le rendu juste après les 2 dernières couches. Et après on commencera à peindre. Ah donc voilà le rendu. Après toutes les couches de vernis, enfin d'après plutôt, pardon. Enfin, du coup c'est vraiment bien. Et du coup pour essayer d'avoir une forme à peu près le plus lisse possible, je suis venu rajouter encore un peu de mastic de finition et poncer un peu plus là où il y avait les bosses, tout ça. Donc là en vrai c'est vraiment pas mal. Ça sera toujours beaucoup mieux de ce que c'était. Donc là on va passer à la peinture. Alors c'est ça, du gris Island. Alors c'est des petites bombes comme ça que j'ai à Carrefour, et grand Carrefour. Ils vendent des bombes comme ça. Ils sont à 5,89 ou 7,89, donc c'est pas encore excessivement cher. Une petite bombe, il y en a assez pour faire peut-être 3 couches sur l'aile, donc ça suffira largement. Donc on commence la peinture de l'aile. Allez, c'est parti. On fait toujours le contour. Voilà, je pense qu'on va venir les sécher au moins une demi-heure, une bonne heure peut-être. Et on va remettre une deuxième couche, sûrement 3 je pense. Et du coup vous voyez bien qu'avec la peinture on voit quand même les défauts, il y en a encore. Il y en a encore à peu près à ce niveau là, on voit bien. Donc c'est pas parfait, mais ce sera toujours mieux que ce que c'était. Et du coup pour beaucoup moins cher. Alors donc voilà les gars, un rendu sous la lumière. Là on voit bien quand même que c'est pas parfait, hein. Parce qu'il a été vraiment bien défoncé au début quand même. On voit bien qu'il y a encore des défauts un peu là, au niveau d'ici. Mais je pense que globalement sur la voiture ça fera un peu moins tâche comme ça que comme c'était avant. Donc on va continuer la vidéo, la remonter et puis vous fera un rendu final sur la voiture. Et voilà. Ah donc voilà les gars, le rendu final. Donc l'aile normale. Et du coup, par ici, l'aile qu'on a repeinte. Bon, on voit bien encore pas mal de défauts quoi. Mais sinon, grosso modo, on voit pas trop de défauts. Si on regarde que l'avant du véhicule, comme ça, on voit pas de défaut de couleur. Mais si on regarde avec la porte, on voit bien que c'est pas trop pareil quoi. Encore moins si on se met devant. Mais disons que niveau capot, tout ça devant, c'est bon. C'est exactement pareil. Puis après, on croit que c'est un biton devant, c'est une couleur. Et on croit que derrière, c'est une autre couleur. Et sinon, voilà. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. C'est mieux que ce que c'était. Donc voilà les gars, si la petite vidéo sur la XS là-bas vous a plu, pensez toujours à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ce que vous voulez. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!